Vous voyez des images captées ce matin à la résidence Château-Beau-Rivage, une résidence privée de l'arrondissement de Montréal-Nord. Une scène tragique, un événement tragique s'est joué au cours des dernières heures. Une personne âgée qui est tombée d'un balcon d'un étage supérieur et selon les autorités, il s'agirait d'un geste volontaire. On a exclu toute thèse criminelle. Notre collègue Bénédicte Lebel est sur place parce qu'il y a une cellule d'aide psychologique qui a été mise sur pied pour épauler les résidents et le personnel de la résidence du Château Beau-Rivage. C'est possiblement un exemple concret de la détresse psychologique, de l'anxiété qui s'installe chez les aînés après autour de 8 semaines de confinement. Et je vais en parler ce matin de cette détresse avec Christine Vilcock. Elle est gérontologue et directrice des opérations au Centre d'excellence sur la longévité. Bon dimanche, Madame Vilcock. Bonjour, Pierre-Olivier. Alors, vous avez mené une étude, une évaluation avec des milliers d'aînés au cours des dernières semaines parce que plusieurs sont privés de leur rendez-vous à l'hôpital. Et c'est très important, surtout dans un contexte de pandémie, de garder un lien avec les plus vulnérables. Oui, c'est juste, l'événement dont vous venez de parler est absolument tragique et puis il nous ramène à cette réalité. Après 6 semaines de confinement, nos aînés sont à la maison, la rupture du continuum de soins qui fragilise des patients déjà très, très vulnérables et puis qui engendre une rupture des besoins de base, l'alimentation, le non-accès aux médicaments, le non-accès aux soins et l'anxiété, comme vous venez de le dire. Donc, le Centre d'excellence sur la longévité a conçu une évaluation qui permet de repérer les aînés, les personnes proches aidantes isolées à risque à domicile. Et donc, vous avez contacté des milliers d'aînés, entre autres dans la grande région de Montréal. Avez-vous été en mesure de dresser des constats, entre autres en ce qui a trait à l'anxiété qui est générée par le contexte actuel? Alors, ce questionnaire qui permet d'évaluer le niveau de risque sur les risques qu'on vient d'évaluer, eh bien, ces constats que nous faisons aujourd'hui, c'est que les personnes aînées sont en souffrance, donc on évalue des risques en lien avec la COVID, bien sûr, mais aussi avec la santé mentale, la santé physique, l'anxiété. Nous avons 14% de personnes qui se déclarent très anxieuses. Et puis, on évalue également l'épuisement moral et physique de la personne proche aidante. Cette évaluation permet de balayer tous ces risques, de ne rien oublier. Elle peut être faite par téléphone très rapidement par les personnes ayant ou n'ayant pas de compétences médicales. Et puis, en fonction de ce qui va être repéré, du risque repéré, on va pouvoir déclencher des interventions auprès du 211 avec des partenaires donc comme le 211, le 811, le 911 dans les cas d'extrême urgence ou encore les services SAPA et puis l'association Appui pour les proches aidants ou les petits frères afin d'éviter des situations tragiques. En contactant des milliers d'aînés, Mme Vilcock, vos équipes ont été à même de constater qu'il y a des situations d'extrême urgence où des personnes âgées se retrouvent dans une position de vulnérabilité extrême. Pouvez-vous nous donner des cas concrets de genre de situations auxquelles vous avez été confrontés? Sur 6400 usagers, aujourd'hui déjà, nous avons 9% de dossiers qu'on tire rouge, c'est-à-dire des personnes avec un besoin d'aide urgente. Alors, ce sont par exemple, je pense à cette dame de 83 ans qui s'était fait une blessure à la jambe, dont la blessure s'est infectée de façon méchante, puis qui ne voulait pas que les soins viennent à son domicile par peur de la contagion. Donc, suite à ce repérage, ça nous a permis de la mettre en lien avec un médecin qui a fait une consultation par téléphone et qui lui a dit à quel point c'était important qu'elle accepte ses soins et que les soins viennent à domicile. Ce monsieur de 80 ans qui n'avait plus accès depuis 24 heures à la nourriture parce que son aidante principale ne venait plus par peur de la contagion également. Donc désormais une association communautaire s'occupe de lui faire livrer des repas plusieurs fois par jour. Cette dame, on parle de personnes proches aidantes de 85 ans qui depuis qu'il n'y a plus de soins à domicile donne le bain elle-même à son époux. Elle a des douleurs terribles dorsales et puis elle est en situation de très grand épuisement. Voici les situations auxquelles on est confronté aujourd'hui à domicile, oui. Et il y a des aînés également qui sont privés de services peut-être essentiels. On peut parler au service d'un denturologiste et ça aussi, ça peut occasionner des situations.
On a eu le cas très difficile, et puis c'est finalement assez fréquent, d'une personne qui ne pouvait plus s'alimenter parce que son dentier était cassé. Par chance, un bénévole qui était également technicien dentaire a pu intervenir pour faire une réparation d'urgence. Toutes ces situations, au cas par cas, peuvent engendrer des situations qui deviennent tragiques, qui deviennent graves. Vous parliez de l'anxiété. Je reviens sur ce déconditionnement. Nos aînés à la maison en ce moment sont en train de perdre leurs habitudes, sont en train de se déconditionner physiquement, mentalement, et nous sommes en train de voir des personnes qui, alors qu'avant elles étaient bien à la maison, sont en train de ne plus être bien et qu'on va retrouver dépendants à la maison après cette crise. Donc, cette crise, elle aura un impact important, selon vous, sur des milliers d'aînés qui voient leurs conditions en ce moment se détériorer, là. Absolument. Comme vous ou moi qui ne bougeons plus, ne marchons plus, etc., les habitudes se perdent. Les personnes vont avoir des hésitations avant de ressortir, puis les soins et les services à domicile vont mettre un peu de temps à se remettre en place. Il y aura toujours cette crainte de la contagion et nécessairement, on va avoir des personnes qui vont tomber de plus en plus dans cette angoisse, dans cette anxiété ou dans ce déconditionnement moteur et psychique. Madame Wilcock, il y a probablement des milliers d'aînés qui nous regardent, qui sont à la maison, qui vivent ces situations, qui sont possiblement dans une situation de vulnérabilité. Quel est le message que vous leur lancez aujourd'hui? Ce que j'ai envie de leur dire, puis ainsi qu'à toutes les personnes de tous âges, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Et s'il y a quelques problèmes que ce soit, malaise que ce soit, si on ressent une gêne ou une douleur ou un très grand malheur, un sentiment de désespoir, il faut absolument en parler. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Il faut absolument l'exprimer et rejoindre au plus vite toutes les cellules de soutien qui sont mises en place par les SAPA, par le 911, par le 211. Et au bas de l'écran, d'ailleurs, le 1866 appel qui offre également du soutien à ceux et celles qui en éprouvent le besoin. Christine Vilco, vous êtes gérontologue, directrice des opérations du Centre d'excellence sur la longévité de l'Université McGill. Et votre travail, il est essentiel et crucial en ces temps de pandémie. On vous remercie toutes vos équipes qui sont déployées pour faire ce suivi qui est essentiel avec nos aînés. Et on vous souhaite bon courage et bon travail. Merci infiniment. Bonne journée à tous. Bon Au revoir. dimanche.